faire une pause? Ah. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pour... On fait pas de pause alors. Non. Au contraire. Non, mais Non. c'est pour savoir où on en est, mais oui, ok. Du coup, on demande à l'autre, ils sont où les autres? Je sais pas, on est par groupe de 3 et on est censé rôder pour essayer de vous retrouver. À côté, il y a Zola, comme ça, qui a regardé tout le combat. Comment ça se fait que vous nous avez suivis avec un chien de l'ombre? Non, pas du tout. Ces créatures bizarres et immondes errent partout et elles nous attaquent. C'était pas avec vous. Non, pas du tout. Donc c'était un coup de chance, pas un hasard. Mais au contraire, De votre côté. on l'a attaqué. Oui, mais c'est comme ça que vous nous avez débusqués. Oui, non, mais on sait même pas ce que c'est. Vous avez tué Deriel. Je sais pas qui c'est, moi, derrière. Est-ce que vous avez tué un... Tu l'as jamais vu. Hein. Un Oui, ange, mais je dis, vous avez tué Deriel, j'insiste. Est-ce que vous avez tué un ange à l'auberge? Il faut que tu enlèves ce que tu as mis sur la plaque. Ah d'accord, on est tous concentrés là. Peut-être que moi en fait. Vous voyez que son visage se décompose et avec les yeux embués de larmes, elle dit « Oui, je l'avoue, on a tué une ange. Je suis désolé. » Elle se défend pas, elle est pas armée de toute manière. Est-ce que je peux... Qu'est-ce que tu C'est as quoi, sur toi? c'est quoi Ouais, les infos là par rapport... Qu'est-ce que tu sais par rapport à la femme que vous recherchez? Je crois qu'elle est partie en direction de Rioul. C'est tout ce que tu sais? C'est la femme du lieutenant. Tu vas retourner voir le lieutenant et tu vas détourner son attention. Tu vas inventer quelque chose, tu vas faire en sorte qu'il parte dans une autre direction. Non. Oui, d'accord. Je la frappe mais en mode je l'assomme. Elle tombe au sol. Bon, C'est gentil mais je crois que sa loyauté, une fois revenue auprès des gardes, va très très vite s'arrêter envers nous. Donc moi je la fouille. Enfin, une fois que je suis plus moi dans je le dragon, fouille celui peut-être. que j'ai tué pareil. De toute façon, là, je me retransforme, je suppose. Oui, bien sûr. Donc, après, je la fouille. On les fouille tous, quoi. Tu peux enlever le dragon. Bon, de toute façon... On peut enlever la... Oui, vous pouvez enlever le dragon. Par contre, ils ont des épées. Et, Les épées... Du coup, les épées sont... Nous aussi, on peut les utiliser. Oui. Et elles ont quoi de particulier, donc? Il y a une épée qui, tu l'as vue, a l'air de se nimber de bleu quand tu taponnes. Ben, je la regarde, je la prends. Et systématiquement, j'ai pas besoin de mettre infusé de mana, rien, elle a son âme de vie. En fait, c'est une épée normale. C'est juste que si tu mets du mana, ça attaque avec de l'art. Donc ça peut être pratique pour faire certains types de dégâts. Quoi. Je peux la prendre? Bien sûr. Ou tu veux la prendre toi? Non, moi je Je me peux bats pas avec m'attaquer avec 2 dagues. Je veux pas d'une arme qui tue les non, gens. c'est une compétence particulière. Mais je l'ai quand? Parce qu'en fait je l'ai pas moi sur mon truc cette compétence. Et du coup, elle fait le même... C'est bon Elle fait les mêmes dégâts, c'est un D6 plus force, c'est pareil. C'est juste que je peux y c'est mettre. ça. Tu verras après pour le reste. Et vous trouvez une armure aussi. Enfin, 3 armures. Ouais, je vais mettre une armure je pense. Moi ça me va Mais trop c'est bien. les armures du bataillon. Ça va être vachement discret dedans. Ouais mais ça dit... Oui, mais on peut être couvert. On peut aussi On en peut mettre être- 3. Mais on peut mettre quelque chose par-dessus? Une cape, oui. Moi je pense que vous devriez vous faire passer pour des gens du bataillon, même si Ah. c'est compliqué vu que vous ressemblez pas à des gens du bataillon. Mais vous pouvez faire croire que vous m'avez chopé si vous croisez des gens. On n'a pas d'aile? On n'a pas d'aile et je suis en feu. Alors, Il y a des gens dans le bataillon qui ont pas d'aile? Sinel, tu sais que les anges très forts peuvent faire disparaître leurs ailes. Par contre, c'est vraiment des anges très 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 forts, donc c'est peu Des gens connus quoi. probable. Et les autres, de manière générale, c'est rarissime que des anges décident de dissimuler leurs ailes en mode discretos. Parce que, au contraire, c'est une fierté. Ils sont très arrogants, les anges. Donc,
Mais est-ce qu'on peut mettre l'armure sous ma robe, par exemple? Bon, t'auras l'air bizarre, mais oui, ce Parce sera que comme je suis ça. d'habitude. Elle est déjà bizarre ici. Oui. Les épées qu'ils ont, c'est des épées à deux mains ou c'est une main? Une main. Et du coup, au niveau des dégâts, ils font quoi? 1d6 plus force. Ok. Et ils n'avaient pas d'argent sur eux? Non. Et elle aurait pas la capacité de nous soigner? Ah non, je vais pas faire ça. Ah bah non, elle est en train de ronfler sur le sol. Non mais ça a l'air d'être des soldats lambda quoi. Bon, on l'attache à un arbre et on la bâillonne. Ouais. Et puis une fois qu'on a On y tout va. récupéré. Allez. Je sais pas les armures si on les met ou pas du coup. Elles sont lourdes et encombrantes. Ce sont des armures Lourde. complètes, ouais. Moi, j'en mets pas. Vous êtes désavantagé à tous vos jets liés à la dextérité. Non, c'est mort. Moi, j'en mets pas parce que jamais je voudrais être associée au bataillon. Donc... Non, moi j'en mets pas parce que déjà quand on est en dextérité c'est pas trop mon fort. Je rappelle que dans la dextérité, il y a la discrétion. Hein. Ouais. Ouais. Non, bah c'est bon, on les met pas. C'est combien l'armure lourde? C'est plus 3? Plus 5. Putain. Moi, je vais en mettre une. Hein. Je suis désolée pour l'insigne que ça représente, mais je... Tu fais ce que tu veux. Elise. Vous pourrez la peindre un jour. Ça veut rien dire. Je la peindrai autrement, mais je suis obligée de la prendre et de la porter direct ou je peux la prendre. Alors, je peux en tu porter une- peux pas la traîner derrière toi. Ouais, ben je C'est- vais la porter direct. Allez. Je la porte. c'est vraiment Au pas pire, on un pourra faire arbre, illusion à un moment et dire quoi à l'aide! Et moi, je courrai à l'aide, puis je me jetterai sur le premier, ok? Et puis. Je ferai la même technique, d'accord? Je le jette au sol, et après, je le frappe au sol. Très bien, tu te vêts d'une armure intégrale de la commandante Elaël, enfin de l'escouade de Zovel en l'occurrence. Et tu mets ta cape par-dessus, c'est ça? Donc tu as plus 5 en défense, mais tu es désavantagé à tous tes jets liés à la dex. On ne fera pas cuisiner. Ouais, tant pis. Il faut être très dextre pour cuisiner, ok? Très bien, vous reprenez votre route. On accélère un peu. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de Moi, particulier? Moi, sur mon chemin, je cherche si je trouve pas du laurier par hasard. Herboristerie. Moi de toute façon c'est la même journée donc je peux pas rechercher à manger. Non. On est toujours... Ou c'est une... Non, c'est une nouvelle journée. C'est une nouvelle journée. Ouais. Neuf. Non, ça marche pas. Ah, si non, je mais peux je vais chasser pas- un truc, hein. Bon, moi je vais chercher quand même. Je fais chasser Muromir. Ah ouais, hein, ça sent jamais. 15, Tu peux on me dire, s'il te chasse. plaît? J'ai fait 10. Je vois rien. Mais oui, mais tu vois rien et tu forces. Comment tu veux que je t'aide? T'as fait combien, pardon? 10. Ça marche pas. On accélère un peu. Au bout de plusieurs heures de marche, Allez, on va aussi vite qu'on peut, hein. après plusieurs heures de marche, vous remarquez que votre sentier, enfin votre route en l'occurrence, vous êtes sur une route désormais, pavée, se rapproche de la rivière. Et quand vous en êtes suffisamment proche pour la voir, vous voyez qu'elle est noire comme de l'encre, opaque. C'est ce que j'ai vu dans ma vision. La rivière, du coup. Oui. Et ça a l'air normal ou... Non, c'est la rivière qui te soigne d'habitude. Là c'est la rivière de la pleureuse. Ah, génial. Rioul, c'est là où est la pleureuse. Bon, on continue à marcher. Hein. Vous avancez. Vous marchez sur cette route et vous approchez d'un très vaste espace avec une montagne colossale au milieu d'une ville. Et tu sais que la montagne est
de ce qu'on en dit en tout cas, le temple de la pleureuse, de la déesse. Et donc cette montagne immense, et tout autour, en bas, la ville de Rioul. Ce que vous remarquez de très étrange, c'est que la ville est parfaitement circulaire. Les bâtiments, il n'y en a pas un seul qui dépasse de ce cercle imaginaire. Par contre, vous voyez qu'il y a des gens, il y a des prés tout autour, qui ont l'air assez vides aujourd'hui, déserts. Bon, vous êtes encore loin. Pour l'instant, c'est tout ce que vous voyez. Vous voyez, oui, que la rivière prend sa source dans Rioul. Vous avancez ? Vous approchez encore pendant une demi-heure. Et vous finissez par remarquer qu'il y a une certaine agitation quand vous voyez les premiers habitants. Donc ce sont des anges, des regards, des esprits de la forêt. Ils ont l'air effrayés, comme si un vent de panique les avait pris, mais désormais il est un peu retombé. Mais voilà, il y a une inquiétude grouillante. Les gens parlent, ont l'air agacés. Vous savez pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes toujours pas dans la ville, vous êtes non loin. Est-ce qu'on croise des gens? Là, il y a personne qui... Étrangement, personne ne semble quitter la ville. Ok, ben on continue à avancer. Hein. Tu peux peut-être demander ce qui se passe. Mais justement, il n'y a personne autour de nous. Ah, ok. Qui est en premier ? Pas moi. Bah moi je suis devant. D'accord, bah tu avances. Bon, on est vraiment Et on cache plus ou moins proches, pour hein, peut-être on pas est- montrer l'armure. Je sais pas si c'est bien perçu partout, l'armure du bataillon, donc... Non mais moi j'en porte pas. Non, Mais non, vous, mais oui. lui. Oh, je te non, dis moi de- non, enfin, mais- voilà, si vous êtes autour de moi pour que ce soit moins Tu flagrant. fermes ta cape. Et on est vraiment tous autour, quoi. Et donc vous avancez, Sinel un pas devant vous. Et vous rentrez dans la ville ? Bah oui, moi je vais chercher ma mère. Je vais Enfin, est-ce faire qu'il n'y a pas des demi-tour gardes maintenant. à l'entrée de Non, la ville? pas du Enfin, tout. on peut rentrer comme ça, donc Oui, oui. on rentre. Mais vous remarquez Est-ce qu'on vraiment obs- qu'ils sont parfaitement circulaires, la Est-ce ville qu'on est observe parfaitement- des choses autour de nous particulières? À part l'eau complètement noire, Est-ce non. qu'il y a des bâtiments en feu? Il n'y a pas de bâtiment en feu. Par contre, tout l'extérieur de la ville est complètement désert. Il n'y a pas une seule personne à l'extérieur de la ville. Et est-ce qu'il y a beaucoup de bruit à l'intérieur? Oui, les gens parlent. Je te dis, ils ont l'air effrayés, agacés. Ok. Est-ce qu'ils font pas une mise en quarantaine pour... Après, vous voyez, enfin, une mise en quarantaine, vous voyez pas de... On est- Barrière ou oui, quoi. c'est ça, c'est... Bon, de toute façon, on rentre dans la ville et on va Ouais. interroger Moi les je gens. me mets à chercher ma mère. Ok. Au moment où tu passes ton premier pas dans la ville, en un clignement d'yeux, vous voyez, à la place de Sinel, un gars de 20 ans. Je m'en souvenais de ça. Vous regardez comme ça, un ange d'une vingtaine d'années, et à côté de lui, une regard de à peu près 24 ans. Qui se Je regarde. le savais en tant qu'ange ou pas Non, que pas ça du fait tout. ça? Ok. Vous pouvez passer Sinel. Sinel? Oui. C'est donc le... Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce que... Donc là, vraiment, ils ont fait tous les deux un pas dans la ville, vous êtes encore un pas à l'extérieur. hein. Vous le regardez comme Tu ça. peux revenir à moi? Je ressors. Ok, d'accord. Moi je le vois pas. Là, non, tu le ressens pas, mais tu vois tes mains Ok. devenir tes grandes et tes poilues. vêtements quoi. trop petits? Non, les vêtements, ça Ça s'adapte. Ouais. Ça adapte. Bon, bah voyons l'allure que j'ai. Dans 10 ans? Qu'est-ce que c'est que ce Mais sort? moi, je peux Pourquoi pas est-ce qu'on vieillir. prend... Ah ça? Comment vas-tu pas vieillir? Bah, je sais pas, enfin, je... Bon allez, je tire Our et on y va. Donc, Sinel grandit, ou tu ne changes pas. Lisbeth, tu rentres à ton tour. Vous voyez quelques rides sur son visage, mais vraiment très peu, parce qu'elle est quand même très jeune de base, donc... Alors? Non, ça va. Et pareil, Muromir ne change pas. Ça fait quoi? Il a pas des vénures sais en pas. plus ou quoi? C'est peut-être quelque chose en rapport avec la pleureuse, mais je sais pas. Je savais pas que ça faisait ça. Je suis jamais venue à Rio. Et est-ce qu'on voit des enfants dans la rue? Oui. C'est quoi l'âge minimum qu'on voit? Un an. Il y a même... Ah oui, il y a même des... Enfin, même pas, il y a des enfants. Enfin, en vrai, là, tu vois pas de femmes avec des bébés à la main, parce que je te dis, il y a quand même une ambiance un peu de panique. Sinon, j'aimerais bien prendre un bébé et le faire passer du coup.
Moi, je cherche je vais vers une personne à côté de moi et je lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi la rivière est noire? La rivière est devenue noire, dit un esprit de la forêt très grand et tordu. Ok, c'est tout comme ça. Et pourquoi Oui, soudain. il a vieilli? La rivière? Non, pourquoi quand on traverse, on vieillit? Mais c'est normal, quand on rentre à Rioul, on vieillit de 10 ans. Pourquoi? Parce que j'en sais, moi. C'est comme ça, c'est tout. Et pourquoi il y a autant de grabuges? C'est parce que la rivière est devenue noire? La rivière est devenue noire, soudain. Ok. Et il y a autre chose qui s'est produit? Oui, Quoi? des monstres en sont sortis, Des ombres? peut-être. Des Des espèces créatures. de bargays, des chiens. Oui, des créatures faites de fumée et de ténèbres. Ok. Et ça s'est soudainement arrêté? Non, elles se sont ruées sur la ville, Il y en a encore? mais elles n'ont pas pu rentrer. Le portail là? Peut-être. Quand elles ont passé les premiers bâtiments, elles ont disparu. Ok. C'est pour ça que vous ne voyez personne dehors, tout le monde s'est réfugié à l'intérieur. Et le bataillon, Les bataillons? ouais, Ils sont venus? il y a eu des gens. Fais-moi un qui- jet de discrétion, s'il te plaît. En désavantage, du coup. Certes. Fumble. Fumble! Trop bien. Au moment où tu dis le bataillon, il y a ta cape qui se défait et qui tombe au sol, vraiment, entièrement, comme ça. Et donc on voit, tout le monde voit ton armure. Ensanglantés. Vraiment, l'esprit de la forêt fait un pas de recul, il fait « Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit! Alerte! Il y a le bataillon, un soldat du bataillon dans la rue! Elle fait pas partie du bataillon. » Vraiment, les gens commencent à s'ameuter. « Mais Remets ta cape! sortez d'ici !» Et des gens commencent à te jeter des cailloux. Ok, d'accord. « Vous n'avez pas le droit de rentrer ici, vous le savez très bien !» Mais vous voyez bien qu'il y Elle a est pas pas du d'elle. bataillon. Mais c'est un vol, c'est pas mieux les gars. Si Bon, le bataillon est va-t'en. mal vu ici, profitons-en. Va-t'en, enlève ton armure et reviens. Bah, très bien. Vous allez faire un jet de persuasion, s'il vous plaît. Bah, avec mon des doutes. Non, Transformer en des Vous dragon. êtes persuadé ou pas? Oui, oui, bah. Enfin, si tu veux. Hein. Oh! 13. C'est où la persuasion? Charisme, tout en bas à droite. Ce que je n'ai pas. 12. 11. J'ai plus 1 mais moins 2 de malédiction. Oui, c'est vrai. 11. 12. 13. Et Murmire? Je sais pas. Ah, je l'ai pas fait. Putain, pardon. Murmire resté et il secoue la tête. De mépris et de dédain. 14. On a tous 14. 13. Il y en a moins 20. Très bien. Donc vraiment, vous faites non, mais elle n'est pas du bataillon. Et tu vois que certains. Enfin, déjà, ils arrêtent de vous lancer des pierres. Et bon, bah, ils vous regardent de travers quand même. Je remets ma cape. Désolée. Et l'esprit de la forêt vous dit vous savez que le bataillon n'a pas le droit de rentrer ici. Rioul est une cité indépendante et neutre. Nous ne voulons rien de vos guerres entre Rogar et Ange. Je savais pas, je voulais pas créer d'ennui. Je me tourne vers Zolé et je lui chuchote. Ça veut dire que t'es en sécurité. Attends, vas-y, dis-le un peu plus fort quand même. Ça veut dire que t'es en sécurité ici. À qui tu dis ça, vraiment? À Zola? Ah oui, c'est peut-être pour ça que ta maman est venue là. Sûrement. Non, vraiment, vous voyez des adultes parler comme des enfants. Hein. Parce que du coup, c'est que l'apparence physique qui change. Ouais. Enfin non, c'est l'âge techniquement, mais... Et eux, ils se baissent comme ça pour parler. Donc, l'esprit de la forêt vous dit moi, je veux pas de problème. Hein. Est-ce que, on veut pas vous créer de problème, on va vous laisser tranquille. Est-ce que il y a des endroits où on peut se poser, où il y aurait des bardes qui Est-ce- chanteraient un peu, Est-ce un que endroit où vous on peut se avez... poser sympa? Dans toutes les tavernes de la ville. Il y en a beaucoup? Une dizaine. Ok. Et Ben- celle, une qui est la plus proche là de l'entrée, les plus proches? Là-bas, Ok, le foin rieur. ok, Il merci. y en a qui ont des noms. Vous avez le nom de toutes les tavernes? Tu vas toutes les noter là?
Non, mais il nous a Non, dit que la première, mais on demande Oui, on au va fur et à l'un à mesure aux l'autre et on gens. va toutes les Mais faire. s'il n'y en a pas une où ta mère aurait se dit, Bah, si elle est rentrée dans la ville, évocatrice. peut-être qu'elle ira dans la première qu'elle croise parce que je crois pas qu'elle connaisse des gens à Rioul. Donc elle va aller là où elle peut dormir et la première auberge qu'elle croisera, je pense. Faut espérer, en tout cas. Ou peut-être au temple de la pleureuse, mais... Alors que tu prononces ces mots, vous êtes balayé d'un frisson et un vent glacial secoue vos cheveux. Et vous voyez du givre se former sur le sol en direction de la sortie de la ville, mais ce qui est juste à quelques mètres de vous pour le coup, et s'en aller un peu plus loin, derrière un rocher. Vraiment, ça n'a pas l'air d'aller bien loin, mais vous voyez cette route de glace se créer devant vous. Ben, on va la suivre. Elle sort de la ville? Mais elle va pas loin, c'est pas... De ce que vous en voyez en tout cas, non? On peut essayer si vous voulez. Très bien, vous sortez de la ville, On vous suit la regagnez. voie là que... D'accord, vous pensez que c'est une... Enfin, Non, moi je suis pas sûre, mais... j'aime pas trop ça, ouais. Enfin... Mais d'accord. Jusqu'à coup maintenant, enfin, les éléments nous ont plutôt aidés. Ok. Bah, je sais pas, je ressens rien, donc je te Les fais anges, ils peuvent confiance. pas, enfin, ils peuvent pas faire ça, les anges. Non. Vous quittez la ville, vous retrouvez votre âge originel. Vous marchez quelques mètres derrière ce rocher apparemment. Et vous entendez, Bon, on y va prudemment. Hein. vous entendez une discussion houleuse. Mais tu peux pas faire ça! Arrête! T'as perdu la tête enfin! D'une femme. Et enfin, discussion, mais vous entendez que cette femme-là. Et donc vous approchez discrètement. Et pour le coup, vous en voyez deux. La première, vous l'avez déjà vue. Puisque c'est celle qui vous a aidé le ciel précédent en glaçant toutes les ombres. Vous reconnaissez, donc je ne sais pas si je vous avais dit son nom, mais vous reconnaissez Chloé, le maître du blizzard. Donc une femme rousse, avec des cheveux très rouges, une peau assez pâle, une robe longue, couleur arc-en-ciel, qui change de couleur d'ailleurs. Et elle est pieds nus sur le sol, et vous voyez qu'il y a une buée qui sort d'elle, et qui se répand au sol. Elle a l'air glaciale. Et à côté d'elle, une autre femme. Vous allez me faire un jet de sagesse, s'il vous plaît. En avantage? Je crois que c'est pas mon fort, tout ça. 9. 14. C'est le mieux que je pouvais faire. 4. Bien joué. Et Muromir. 14, 4. 9. 16. Sinel et Lisbeth, vous sentez votre cœur manquer un battement quand vous regardez cette femme et vous êtes soudain épris d'un amour fou pour elle. Vous la regardez, c'est la plus belle femme que vous avez vue de votre vie. Ok. Et l'autre, donc Chloé, continue. Enfin, je t'en supplie, raisonne-toi, ça te ressemble pas de faire ce genre de choses. D'habitude, t'es très tempéré. Et l'autre, elle a l'air vraiment déterminée. Et donc, elle lève la tête vers vous, toutes les deux, et elle vous voit. Et Chloé fait « Ah, vous êtes là, enfin ben, venez, aidez-moi à la raisonner, parce que... » Vous êtes magnifique. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi, c'est Lisbeth. D'accord. Bon, je vais pas m'éterniser ici, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce qui se passe? On peut vous aider? Oui. Tu es mon frère, peut-être? Qui est-il? Est-ce qu'il y a un enchantement qui fait qu'on est in love ou est-ce que juste on la trouve très belle? Vraiment, juste, vous la trouvez très belle. Ah d'accord, ok. Bon. Mais C'est amour? au-delà de... au-delà de toute notion de beauté, quoi. Vraiment, tu vois. D'accord, Mais ok. elle était pas... Enfin, non, rien. Je crois que je vais dire une bêtise, donc je dirais... Bah, ne dis rien, ne dis rien. Mais tu es mon frère, peut-être? C'est qui? Cohésion. Oh. Cohésion. Vous allez me faire un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Toi aussi, Lisbeth, tu as le droit.
puisque ça fait partie des mythes et légendes de Nokai. 9. Fumble. 13. Et Muromir, 14. Ça Muromir, il dit cohésion, le dieu primaire. Alors, il a l'air sceptique. Il fait, ouais, oui, le dieu primaire. Celui qui m'a enfermé pendant presque 10 000 ans ici. Ouais, montre Rioul. Elle a l'air très énervée. Mais pourquoi la rivière est devenue noire? Donc là, ça choque personne qu'on parle à une déesse. Ok, conversation normale, pardon, autant pour moi. C'est votre ami qui a fait ça. Saubrenier? Oui. Comment il a fait ça? En me libérant. Ok. Pourquoi il t'a libéré? Pardon, enfin, pourquoi t'étais enfermé, mais c'est un peu compliqué parce qu'on sait pas trop ce qu'il fait, donc pourquoi t'as Mais oui, libéré? comment ça se fait que vous étiez enfermés et... Mon frère m'a enfermé ici pour m'empêcher de rejoindre... Et vous voyez une tristesse se dessiner sur ses traits. Elle est très expressive. Et elle dit... les frères. Oh, les Peter? Mais du coup, la pleureuse, c'était... C'est qui? C'est moi. D'accord. Je comprends votre étonnement. Je n'ai pas dit à tout le monde qu'une déesse primaire était dans le 3e ciel pour éviter l'affolement. Mais oui, c'est moi la pleureuse. Je suis amour. Pourquoi vous vouliez... Mhm. D'accord. Et pourquoi vous vouliez rejoindre les frères? Mais... Parce que je les aime. Mais on est passé à la bibliothèque de Hall. Je sais. C'est trop tard. Et pourquoi votre frère voulait empêcher... Puisqu'il estime que ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses qu'une déesse primaire s'acoquine avec des dieux mineurs. J'ai tenté de les rejoindre, il m'a enfermé ici pendant près de 10 000 ans. Et votre ami m'a libéré. Mais il y a été incité. Par Par qui? qui? Ce n'est pas à moi de le dire. Et vous savez où il est? Tu vois qu'elle réfléchit, fait oui, juste là. Et vraiment, elle pointe une direction. Bon, là, vous voyez rien, mais elle a l'air de pointer quelque chose qui est pas loin, quoi. Oui, juste là. Bon, je peux y aller maintenant? Et elle regarde Chloé de travers. Attendez. Elle est vraiment très énervée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux retrouver mon frère et le punir. Avant ça, est-ce... Je vais jouer l'enfant, hein. Je recherche ma mère. Est-ce que vous savez si elle est ici ou pas? Non, pas du tout. Je ne sais pas. Et du coup, si vous n'êtes plus ici, Rioul sera quand même protégé? C'est cette prison. C'est ma prison qui protège Rioul des ombres. Donc oui, ma prison restera là, tant que mon frère ne la désactivera pas. Et la rivière qui était issue de vous, elle perd ses propriétés du coup? Oui. Et on peut rien faire pour la purifier? Vous pouvez. Comment? Vous avez une fiole? Oui. Oui. T'as fini ta potion tout à l'heure? Tu l'as pris? T'as Oui. toujours une fiole? Ouais, voilà. Elle prend la fiole. Et tu vois qu'elle met une larme dans la fiole. Elle la rebouche. Elle te la rend. Il existe un rituel de purification qui nécessite mes larmes et de la lumière. Mais le dieu de la lumière n'est plus? Mais, De l'art divin, quel qu'il soit. D'accord. mais par contre, pour ramener lumière, je pense qu'on a aussi besoin de vos larmes, non? Non, je crois pas. Je Oui, suis en train de lire. mais j'ai donné un flacon à votre ami. Chouette. Moi j'étais où pendant ces 5 cette précédente minute? Elle l'a fait? Elle a
a pris, elle a donné. Non, mais là, elle en a donné Non, un la pour le... Sobronielle, elle en a donné. Mais parce que je lui ai dit ceux C'est qu'on ça, a elle en besoin a pour donné le... à Sobronielle. Oui. Et est-ce que c'est vraiment notre ami? Cela ne dépend pas de moi. Ok. Ok. Il vous aime, si c'est votre question. C'est pas quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas quelque chose dont je doutais, mais. Je peux y aller maintenant? Et Chloé fait non, tu vas faire une erreur. Ça suffit maintenant les enfantillages. Pourquoi est-ce qu'elle ferait une erreur? Je pose la question. Elle veut se venger d'un dieu primaire. Vous vous rendez compte des conséquences si l'un d'eux venait à être blessé de cet affrontement? Et puis, ce sont des forces colossales de l'univers. Si elles s'affrontent, qui peut imaginer les conséquences? Elle a raison? Je demande à Amour. Oui, elle a raison. Mais je vais quand même le faire. Vous voulez pas prendre le temps de réfléchir à la façon dont vous allez le faire? Venez, Vous avez été fermé dans la taverne, on va essayer de réfléchir à une meilleure solution. Je ne peux pas rentrer dans la ville, sinon l'univers se détruit. Ok. Je ne peux pas passer la frontière temporelle. C'est pour ça que j'étais bloqué à l'intérieur. Votre ami m'a téléporté hors de la D'accord. ville. Bon, mais toujours est-il que avant d'attaquer votre frère, le mieux ce serait de réfléchir à un plan sur une centaine d'années, par exemple. Voyons l'objectif final. Décomposons en quelques étapes. On pourrait peut-être vous venger d'une manière ou d'une autre. 100, 500. On pourrait peut-être vous venger d'une manière ou d'une autre, de la même manière qu'il vous a privé de votre liberté pendant un temps, de trouver un moyen qui ne déséquilibrerait pas l'univers. Pas tout de suite. Vous êtes trop faible. Oui, mais ça va arriver. Vous étiez enfermé pendant très longtemps, vous êtes plus à ça près. C'est la seule chose à laquelle je me raccroche dans ma vie. Mais c'est horrible ce que tu dis. Mais non, mais on peut avoir le temps de se venger, vu que de toute façon, enfin... Non, c'est horrible ce que tu dis. Je Bah suis non. resté enfermé des milliers d'années dans cette Des ville, milliers. alors que les êtres que j'aime le plus au monde périssaient. J'ai perdu un fils à cause de mon frère, parce que je ne pouvais pas agir pour l'aider. Pour cette même raison, j'ai laissé l'univers sombrer, lumière est mort. Et tout ça par la faute de cohésion. Donc non, je ne vais pas attendre un jour de plus. Et elle s'en va. Elle pousse Chloé. Elle a l'air vraiment... Elle la pousse. Chloé vous regarde. Et vous voyez de la peur sur son visage à Chloé. Et elle fait... Et elle court et elle se place devant Amour et elle fait « Non, je te laisserai pas passer !» Amour claque des doigts et dans un faisceau lumineux, pff, Chloé cesse d'exister. Et elle fait « Amour !» et elle continue à avancer, elle s'éloigne. Moi, je cours après elle, je dis mais vous venez de la tuer? Et vraiment, elle t'ignore, continue à avancer. Moi, je cours après elle et je lui dis... J'ai la seule chose, moi, qui me raccroche ici, c'est l'amour de mes deux sœurs. C'est le seul truc en lequel je crois. Si vous-même, vous baissez les bras et que vous partez en guerre, toutes les personnes qui croient en vous vont perdre espoir. Vous n'avez pas le droit de leur faire ça. Vous n'avez pas le droit de me lâcher. De nous lâcher. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Je sais plus où c'est. Pourquoi je l'ai pas? Ah oui, là. Ouais. Les deux qui restaient derrière, Pourquoi te faire vous faites un ça jet d'investigation, s'il vous plaît. De perception, pardon. À tout hasard, je pas le droit d'être en avantage. C'est qui? parce qu'ils sont C'est autour, qui Muromir me et, tirent. Non, mais même toi, t'es pas parti... enfin, L'investigation? non, perception. Non, j'ai pas le droit d'attenter en avantage. J'ai fait On 2. est plusieurs à essayer de la convaincre. Parce que c'était bien roleplay, je te l'accorde. J'avoue. Et je... 18. Très bien. Ok, moi j'ai fait 16. J'ai fait 12 avec mon dé. Elle s'éloigne quand même, mais je prends note. Très bien. Et Muromir a fait 4. J'aurais peut-être dû lâcher un point de nature. Il y en a qu'on a. Tu as fait, pardon? 16. Et toi? J'ai fait 4.
quand le faisceau lumineux s'éteint et qu'il ne reste plus rien de Chloé, tu vois un parchemin tomber au sol. Parmi ses affaires éparpillées au sol, son sac déchiré, brûlé, tu trouves donc ce parchemin. Ok. C'est pas un peu personnel Je ramasse le parchemin et il y a un parchemin dans ses affaires. C'est pas... Je pense qu'on n'en est pas à pouvoir se poser ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-le, de toute façon. Vous êtes sûr? Ben, Ça, c'est un peu long, donc t'es pas obligé de tout lire maintenant. un peu. Tu me connais. Il y a recto verso. Il y a voix haute rapide. Alors attends. C'est qui Logan d'Acaristel? Moi je le connais pas, on est d'accord? Non, c'est ton roi. Mais ouais, ça me parle, moi. C'est ton roi. Mais attends, c'est mon roi, là. Vas-y, tu peux me l'arracher des mains, c'est roleplay. Hein. Pourquoi ils en parlent de Logan d'Acaristel? C'est qui Logan? C'est mon roi de chez moi. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Il y a un tas de trucs là, ouais, mais faut lire maintenant en vrai. Donc, Alokiel, mon ami, voilà comment je te remercie. Une trentaine d'années s'est écoulée depuis notre dernière rencontre et je n'ai toujours pas fait le deuil de nos amis communs. Je te serai éternellement reconnaissant de ce que tu as fait pour le prince Logan d'Acaristel, aujourd'hui devenu roi. Je n'aurais pas pu survivre à sa disparition. En remerciement, je te transmets un savoir qui pourra, je pense, t'aider à libérer tes frères de leur prison éternelle. Je l'espère en tout cas. Mais avant tout, tu dois comprendre comment j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Je suis née dans la cité d'Acaristel peu avant la mort du roi Hector. Hector avait été un bon roi, comme ceux des temps anciens et des récits glorieux. Son frère Niall prit le pouvoir et le royaume de Noswald sombra dans la décrépitude. Niall était un mauvais roi égoïste et naïf. Le chef de sa garde, Gadréel, le manipulait aisément, mais je n'entrerai pas ici dans les détails. Tout ce que tu dois savoir est que sous Niall, les inégalités dans le royaume et d'en plus au sein de la capitale s'agrandirent. Le quartier nord-ouest, qui était déjà mal famé, devint carrément le cœur de la pègre noswaldienne et une zone de non-droit. Ma mère, qui m'élevait seule depuis le départ de mon père, mourut de faim. Je me retrouvais seule, avec un E, donc c'est une femme qui parle, tandis que je n'avais que 8 ans. Par miracle, une dame joyeuse nommée Zana m'a pris sous son aile et me protégea. Zana était âgée mais respectée dans le quartier nord-ouest du fait de sa position dans la guilde des aguicheuses. Lorsqu'elle travaillait, je devais apprendre à vivre seule dans les ruelles malfamées. Je m'attirais souvent des ennuis et allais me réfugier auprès des hôtels des Trois. Je priais beaucoup car je pensais que les Trois avaient le pouvoir et l'ambition d'aider les plus démunis. Quelle idiote que j'étais. Je rencontrai Logan pour la première fois auprès de l'hôtel de Likoé et je tombais éperdument amoureuse de ses yeux miroirs. Il était si beau, doux et triste. Zana le prit sous son aile et j'appris alors qu'il était le fils caché de feu Sa Majesté Hector. Son oncle l'avait banni du palais royal dans l'espoir qu'il meure dans les quartiers pauvres, mais Niall avait sous-estimé la rage de vivre de son neveu. Cette erreur allait lui coûter la vie beaucoup plus tard. Logan devint partie intégrante de ma vie. Nous grandîmes côte à côte et je remerciais les Trois chaque jour de l'avoir placé sur ma route. J'arrivais à l'âge de 11 ans lorsque la vision que Logan avait de moi changea enfin. Nous nous rapprochâmes et je priais qu'un miracle arrive. Je l'aimais tant. Un soir, il m'attira hors du quartier nord-ouest puis hors de la cité, et tandis que nous traversâmes les champs fleuris bordant le bois de Congur, il m'enlaça et m'embrassa. Je sus alors qu'il était celui qui habiterait mon cœur pour toujours. Tandis que je remerciais les Trois de leur bonté, je sentis un terrible déchirement dans tout mon être. Logan hurla lorsque mon reflet disparut de ses yeux d'argent. Mon corps mourut et mon esprit fut tiré vers les cieux. Je n'avais que 11 années lorsque je mourus, Kalok, et même si mon âme eut une autre vie, je te prie de croire que j'aurais tout donné pour en finir. J'étais prisonnière du premier ciel, esclave des Trois qui révélèrent leur véritable visage. J'avais passé mon enfance à prier des êtres abominablement cruels, et c'était ce qui les avait poussés à m'arracher à ma vie. Je devins un être supérieur. Je passais des années à apprendre l'histoire des cieux et à contrôler mes pouvoirs. Un jour, mon précepteur Fiernae déclara que j'étais prête à accomplir la quête de ma seconde vie et que si j'y parvenais, les Trois me rendraient sans doute mon corps charnel. Je devais protéger le prince Logan d'Acaristel. Quelle ironie, n'est-ce pas? Les rois m'avaient arraché à Logan pour que je puisse veiller sur lui, sans jamais intervenir directement dans sa survie. Je devais observer. Te rends-tu compte qu'Alok, c'était un jeu pour Ivan? Elle se riait de moi et de mon amour infini pour le prince aux yeux d'argent. Tu comprends désormais pourquoi je la hais tant. Je passais un temps à suivre cette tâche idiote, car cela me permettait au moins de voir Logan, mais mon cœur se brisait chaque fois que je devais regagner les domaines célestes, sans qu'il ne sache que j'avais été si proche de lui. Puis arriva le jour où il fut véritablement en danger et je ne pus m'empêcher de déshabiller aux Trois.
Je prévins Logan du risque qu'il courait. J'étais consciente de ce que ma désobéissance signifiait. Les trois me prévinrent que je n'avais plus le droit à l'erreur et pourtant je recommençais. Ma prochaine désobéissance fut carrément une insulte directe au droit, car je pris la décision d'apparaître devant Logan et de l'aider directement à gagner la bataille qu'il livrait contre les masqués. Je ne regrette rien, la vie de Logan a toujours compté plus que la mienne à mes yeux. Je passais 17 années dans une cellule si étroite et sombre que j'en vins oublier que c'était les sons et les couleurs. Ce qu'était... Oui, pardon, les sons et les couleurs. Et l'Ikoé revint. J'avais toujours vu l'Ikoé comme un être désenchanté de tout et de tout le monde. Je savais qu'il n'était ni cruel comme sa sœur, ni égoïste comme leur frère, mais je pensais qu'il ne se préoccupait plus de rien depuis des siècles. J'avais tort. L'Ikoé me libéra sans le consentement d'Ivan, car il savait que Nature avait de grands projets pour moi. Il m'apprit que la source et l'outil avaient trouvé de nouveaux hôtes. J'étais une partie de la source, Kalliocriel. Le crois-tu ? Je le suis toujours. Je devais trouver l'outil et les 2 autres morceaux de la source afin que nous puissions rééquilibrer le sous-univers. Le meilleur moyen de les rééquilibrer est de puiser une puissance astronomique dans l'impossible et l'amener dans le réel ou l'inverse. Ce processus est appelé chaos. Sache tout de même que trouver un moyen de faire revenir l'ennemi dans son univers d'origine sans mettre en danger la frontière serait une méthode beaucoup plus sûre et qui fonctionnerait également, mais l'ennemi est beaucoup trop imprévisible et rongé par la rage pour que je puisse envisager leur retour dans des conditions acceptables. De plus, je ne connais aucun moyen de faire revenir l'ennemi sans détruire la frontière. Le chaos demeure extrêmement dangereux. S'il n'est pas contrôlé, il finira également par détruire la frontière entre les 2 sous-univers. C'est un travail de précision qui me demande une puissance que je ne possédais pas encore. J'ai décidé de gagner le 2e ciel afin de trouver la bibliothèque de Hall et d'y apprendre comment me renforcer. Quelle fut ma surprise lorsque j'appris que les frères étaient morts et que l'ennemi avait étendu son emprise sur une grande partie du 2e ciel. Je découvris dans les récits de la bibliothèque que l'art n'est qu'un outil permettant de puiser de l'énergie dans l'univers opposé et que tout être y a accès. Sachant cela, je m'isolai loin de tout et débutai un entraînement des plus intensifs. Une puissance étrange émanait de moi que j'identifiais comme étant liée à ma nouvelle condition de source. Je la développais à tel point que je devins capable de repousser les créatures d'ombre qui m'attaquaient. Je les combattis. Savais-tu que les ombres craignaient le froid ? Je les découvris en hiver malgré moi. Je me mis en tête d'utiliser cette connaissance et m'entraînais jour et nuit à moduler le monde qui m'entourait. Il me fallut des mois de labeur avant de pouvoir faire chuter la température de quelques degrés. Aujourd'hui, je peux geler tout ce qui est à ma portée, mais également faire grimper la température au point où les arbres s'embrasent eux-mêmes. Je m'estime presque prête à prendre mon rôle de source. Tu en sais désormais suffisamment sur moi et sur l'univers pour comprendre ce qui m'a poussé à en arriver là. Je peux donc t'apprendre une dernière chose. Tes frères Hentelnei ont été enfermés par l'art et peuvent donc être libérés de la même manière. Il ne te faut qu'une puissance suffisante. Si je suis parvenue à atteindre mes objectifs, ne le peux-tu pas ? L'art thermique serait selon moi un bon moyen de fragiliser la porte qui sépare tes frères de leur liberté. Avant cela, tu dois couper le lien qu'il existe entre la porte de cohésion et celle avec qui il a fait un pacte. Tu l'auras deviné, Ivan. Je ne pouvais pas te conseiller de tuer Ivan sans t'expliquer les raisons qui me poussent à vouloir t'aider dans cette folle entreprise. Ces raisons sont personnelles. Je t'avoue que je ne t'apprends cela que dans l'espoir de te voir m'aider à me venger d'Ivan. J'espère que tu me pardonneras un jour de mon égoïsme. Une fois que cette histoire de chaos sera réglée, je retournerai dans le monde d'en bas. Ma mission n'est pas terminée, je dois veiller sur les vieux jours du roi Logan d'Akaristel. Tu sais mieux que quiconque ce qu'est d'aimer jusqu'à n'en plus pouvoir. Si tu savais comme je suis triste que les destins t'aient arraché à ton âme sœur. Pour Zou et pour Logan, j'espère que tu accepteras ma requête. En attendant de te revoir, je prie pour l'âme de nos défunts amis, reposez en paix. Ta tendre et chère amie, Chloé, le maître du blizzard. Débloque la compétence cachée, art thermique. Tu débloques la compétence cachée, art thermique. Ben oui. Tire pas mon fil. Putain, trop bien. Ça fait quoi du coup ? C'est une compétence d'éternel que Chloé a créée pour, comme elle te l'a dit, moduler la température. Cette voie pourra, au fur et à mesure de ton apprentissage, te faire créer des zones de glace, des zones de feu et, potentiellement, t'aider à libérer les éternels. Tu ne sais pas encore à 100% ce que c'est, mais tu as entendu des légendes. Tu sais que tu t'appelles éternel en référence à ces premières personnes qui ont désobéi aux trois à l'époque. Ces éternels originels. Et tu sais qu'ils sont en prison depuis des temps immémoriaux. Et apparemment, Chloé avait pour ambition de les libérer. Donc t'es pas la seule en fait. La seule quoi ? L'éternel. Bah non, il y en a plusieurs. Hein. Je ne le sais pas. Mais donc ça peut être intéressant d'aller Elle est peut-être partie, libérer Amour. aussi ton peuple. Amour est parti. Est-ce qu'on peut retourner dans la ville ?
Chloé, il y avait d'autres affaires du coup Fais-moi un jet de chance. C'est quoi? C'est avec quoi un jet de chance? Un des 20. Ça fait Mais combien? non! Ça fait un. C'est vraiment la tablée là. C'est. Tu trouves un rat mort, celui que j'avais laissé en fait. Il a remonté Et Non, tu ne trouves rien d'autre. Vraiment, toutes ces affaires ont été consumées. Est-ce qu'on peut aller à la taverne maintenant? Ouais. On reprend la direction. Vous reprenez la direction de Rioul. Et on va s'arrêter là. T'es sérieux? Oui. T'es vraiment un connard. Et tu perdais 40 points de vie chacun. ok, bon ben je rends ma feuille ou je la déchire. Hein. On est bon.